Voilà. Les amis, on est bien, on est à Grasse, au milieu des élèves de 3e et de 4e qui sèchent les cours pour être avec nous, c'est ça? Bon, il vous sera beaucoup pardonné parce que vous allez apprendre des tas de trucs maintenant. Écoutez bien, ouvrez grand vos oreilles. Ouais. Nous avons notre professeure Elena Morna qui nous donne des cours de Côte d'Azur. Parce qu'en fait, je suis venue vérifier si les petits collégiens la connaissaient bien, non seulement leur ville, mais aussi la Côte d'Azur. Et on va jouer non seulement avec vous sur le plateau, mais vous aussi à la maison. Première question. Tada, savez-vous qu'ici, à Grasse, quelqu'un a fait 24 victimes? Au XVIIe siècle. Un tueur en série? On cherche une personne? On cherche une personne. Un serial killer qui aurait fait 24 victimes ici à Grasse. Une idée? Est-ce que vous auriez une idée? Est-ce que vous voulez un indice? Un homme ou une femme? Absolument, un indice. C'est un homme. Un homme. Ah, un homme. Ces victimes étaient pour la plupart rousses ou blonds vénétiens, un petit peu comme vous, comme toi, Sophie. Moi, j'ai survécu. survécu. J'ai survécu. Et c'est un personnage de roman. Alors, un roman Grasse. Ah, mais si, je sais. Alors, c'est Grenouille. c'est Jean-Baptiste Grenouille. Patrick Susskind, je vous aurais bien vu jouer la pièce justement ou faire le film. Jean-Baptiste Grenouille, je vous explique, c'est un best-seller en fait. Le parfum, c'est le nom du livre. Jean-Baptiste, nous sommes au XVIIe siècle. Il naît dans le caniveau, il est orphelin, il n'a pas d'odeur et il est obsédé par les odeurs. La quête de sa vie, ça va être de faire le parfum parfait. Et pour le faire, ce parfum, eh bien, il tue des jeunes vierges rousses pour capter leur odeur. Et il va y parvenir, effectivement, à Grasse, il va faire 24 victimes, il va le réaliser, ce parfum qui rend complètement fou. C'est un thriller absolument fantastique de Patrick Susskind, donc qui s'est quand même vendu à 20 millions d'exemplaires. Ouais, incroyable. Et c'est vrai qu'il y a eu aussi le film avec, entre autres, Dustin Hoffman, qui lui a un peu moins embaumé les spectateurs. Alors je propose à mes Elena, il faut dire simplement que c'est un livre qui est formidable pour le parfum, mais qui donne une vision tout à fait réaliste de la ville de Grasse à cette époque, hein, au XVIIe siècle. Oui. C'est vraiment extrêmement documenté, c'est un très beau livre. Alors, une autre petite question, là je vous attends, hein, mes amis collégiens, une autre petite question. Vous savez que Pablo Picasso a séjourné à plusieurs reprises en Provence, dans plusieurs villes de Provence et de la Côte d'Azur. L'une d'entre elles a fait de lui son citoyen d'honneur. Laquelle? Mougins. Cannes. Antibes. Tout le monde dit Antibes autour, les jeunes. Là. C'est Hélène et ses collégiens. Ah non, ce sont les jeunes élèves qui ont voilà. trouvé, hein. Bravo. Bravo. Antibes où il a son musée qui est dans le château Grimaldi. On peut les applaudir, les collégiens. Ouais. Alors c'est dans le château Grimaldi, c'est bien ça, château dont les fondations datent juste, je dis ça comme ça parce qu'il est formidable ce château, du 1er siècle après Jésus-Christ. Alors il y a séjourné à plusieurs reprises. Et vous savez-vous que rien qu'en un hiver, l'hiver 1946, pendant qu'il était dans le château Grimaldi, il a peint ne serait-ce que 70 toiles. Il a également fait des céramiques. Alors je vous invite à aller dans ce château parce qu'on y admire non seulement les toiles et les céramiques de Picasso, mais aussi d'autres comme Nicolas de Staël qui a aussi séjourné à Antibes ou encore Modigliani. Et vous pouvez suivre l'itinéraire, si vous aimez Picasso, l'itinéraire Picasso à travers toute la Provence, qui part d'Avignon, qu'il a découvert en 1914, qui va jusqu'à Mougins, où il est décédé en 1973, et puis bien sûr en passant par Antibes, ou par Arles, ou par Valoris, enfin et toutes puis les villes de la Côte d'Azur. Matisse, et puis Cocteau, et puis une pléiade d'artistes du XXe siècle. Bravo aux collégiens. Qui sont là pour mettre en valeur la région également. Et bravo aux collégiens, effectivement, de Grasse, les élèves de 3e et 4e.